Macron, dans le registre des mecs qui sont supposés nous défendre parce qu'ils sont supposés être les élus du peuple pour aller lutter contre la finance. Bon, bah voilà, t'as Macron le numéro 1. Silence. Silence radio. Depuis une semaine, pas un mot. Quand il s'agit d'aller sur TF1 venir dire qu'il faut faire du contrôle des chômeurs, là, il y a du monde. Hein, il est là. Maintenant, là, ça fait une semaine qu'on parle de Total, qu'on parle de Dassault, qu'on parle de Glencore, qu'on parle de tous ses copains, et il n'y a pas un mot de Macron. D'accord? Et quand il va sortir un mot, ça va être tellement du yaourt qu'on va se dire, putain, mais en effet, il vaut mieux qu'il se taise, quoi. C'est pas surprenant. Déjà dans son programme, puisque je me tape son programme régulièrement, tu sais, on a les loisirs qu'on peut. Il y avait deux lignes sur la fiscalité, sur la fraude fiscale. Hein. Et il y avait plus de place qui était accordée à la fraude sociale, où il nous expliquait comment il allait faire du contrôle sur les chômeurs, le RSA. C'est-à-dire que il consacrait plus d'espace dans son programme à un phénomène qui pèse 100, 200, 300 fois moins que la fraude fiscale. La fraude sociale, c'est aux alentours de 300 millions d'euros par an, on estime, tandis que la fraude fiscale, c'est 20 milliards, 60 milliards, 80 milliards, ça dépend des estimations. Mais voilà, on est en tout cas dans un rapport de au moins 1 à 100. D'accord? Et dans son programme, il consacrait plus d'espace. Il y avait un silence quasiment sur la fraude fiscale. Mais ce silence, on l'a retrouvé à Versailles. Pas une seule fois, il est venu nous parler des paradis fiscaux le lendemain de son élection, hein, quand il a convoqué tout le monde, mais qu'on n'y est pas allé, le Sénat et puis l'Assemblée. Il n'y avait pas un mot sur les dividendes, pas un mot sur l'unité nationale, pas un mot sur la fraude fiscale. Le lendemain, quand Édouard Philippe est venu devant l'Assemblée pour expliquer sa politique générale, pas un mot sur les dividendes, pas un mot sur l'unité nationale, pas un mot sur la fraude fiscale. Ça a été constant. Ce silence est un silence de complices. Il est évident que ce sont leurs potes. Il est évident qu'il ne faut pas venir les pointer du doigt. Donc il faut faire semblant de temps en temps quand on est bien contraint et quand il tombe un truc comme les Paradise Papers en disant « Ah, c'est formidable le travail qu'ont fait ces journalistes, heureusement qu'ils sont là pour nous éclairer. » Mais c'est du flan. Ils préfèrent que ça reste dans l'ombre. Ils préfèrent qu'on ne parle pas de ça, qu'on se remette immédiatement à parler d'autre chose. Ils le veulent, ça. Mais regarde, pendant l'été, chaque fois qu'on voulait parler de ça, par exemple, sur la loi travail, on se disait, bon, bah d'accord, vous revoyez le code du travail, mais pourquoi on reverrait pas aussi ce qui se passe du côté des actionnaires? Ah, c'est pas le moment. Sur la loi de moralisation de la vie publique, bon, bah alors vous voulez moraliser ce qui est les revenus des députés, vous allez contrôler leur note de train et tout ça, ok, d'accord. Mais si on regardait un peu tout ce qui part en dividendes pour les actionnaires, comment sont composés les conseils d'administration, comment ça se fait qu'il y a des gens qui viennent toucher des jetons de présence dans les conseils d'administration, et ce sont d'importants jetons de présence, et qui siègent en même temps dans 3 ou 4 trucs. Et depuis qu'on dit c'est pas bien d'être des fantômes et de siéger, d'avoir des multi-sièges comme ça, ils envoient leurs femmes ou leurs filles. Vous voyez? Bon, on venait poser ça. Ah, c'est pas le moment de parler de ça. C'est jamais le moment. Même quand c'était la loi sur le terrorisme, qu'on venait poser un amendement Lafarge pour dire que les entreprises et multinationales qui participaient éventuellement au financement du terrorisme devaient être sanctionnées, voire nationalisées, enfin tapées au portefeuille, quoi. C'était pas le moment. C'est jamais le moment. C'est jamais le moment de toucher à ces intérêts-là.